Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre formation sur l'IA génératif. Aujourd'hui, on va voir les bases. On va se concentrer sur comment définir les différents éléments que nous allons aborder dans cette formation. On va définir l'IA, on va définir aussi d'autres choses et à la fin, on va pouvoir voir ensemble comment ChatGPT a été entraîné de A à Z. On va voir les coulisses de tout ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On se retrouve de l'autre côté. Dans la première partie de cette formation, nous allons nous concentrer sur l'acquisition d'une vision globale qui va vous permettre d'avoir un certain hauteur pour mieux voir déjà ce qui existe aujourd'hui, mais aussi d'avoir aussi une vision par rapport à ce qui arrive dans un futur proche, éloigné, etc. Comment on va prendre les limites, compte les limites des IA qui existent, comment les modèles d'IA vont évoluer, etc. On va pouvoir en parler dans des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle d'IA de façon simple et claire. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer aux premières parties de notre formation. On va voir concrètement comment aujourd'hui l'IA, quelles sont les définitions, comment les modèles d'IA qui existent aujourd'hui sont, etc. Du coup, définir déjà dans un premier temps la définition de l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quoi concrètement, mais aussi définir quelle est la définition de l'IA générative. On va voir ces différents types de définitions. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander quelque chose. Avant de comprendre ou avant d'entamer certainement une formation ou certainement une compréhension d'une chose, on a certainement des a priori. Aujourd'hui, vous, quel est votre a priori par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pensez par exemple que l'intelligence artificielle, elle est du tout pas intelligente? Elle est très éloignée de l'intelligence artificielle, du coup vous donnerez une note de 1 sur 5. 1, disons que c'est le minimum nécessaire. Du coup, pour dire que l'intelligence artificielle, elle fait presque rien, elle est en train juste d'avaler beaucoup de données et de pouvoir recracher ces données-là pour avoir des réponses. Ou vous pensez plutôt de façon très optimiste et vous dites, moi je pense qu'il y a, elle est en train de dépasser l'humain. Et du coup, je donne 5 sur 5 par rapport à son intelligence, lorsqu'on compare l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, vous dites, moi je mise tout sur l'intelligence artificielle et du coup, je me dis que l'intelligence artificielle, elle va faire en sorte qu'elle dépasse largement l'intelligence humaine. Une fois qu'on a noté ça, on va pouvoir revenir à la fin de ce cours pour comparer. Est-ce que tout ce qu'on a vu vous a permis d'échanger votre perception ou pas? Du coup, rentrons dans les vifs du sujet. Concrètement, c'est quoi l'IA? L'intelligence artificielle, c'est un domaine qui a été, en fait, le nom on a donné dans les années 50 où des chercheurs se sont réunis et se sont dit, ok, c'est un domaine qui est passionnant. On va lui trouver un nom et le nom qui a été trouvé, c'est IA ou l'intelligence artificielle. Pour dire que c'est une intelligence qui n'est pas humaine mais qui est artificielle. Et donc, à partir de ça, en fait, il y a plusieurs définitions qui existent et qui sortent. Il n'y a pas un consensus. Certains disent que, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est juste le moyen de simuler l'humain, essayer de prendre une décision. Du coup, l'IA, elle est en train de copier l'humain pour juste aboutir à des tâches. Ça, c'est ce qu'on pourrait donner comme définition. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer que l'IA, en fait, elle est beaucoup plus globale que ça. En fait, la définition, elle est beaucoup plus générique. En fait, il y a plusieurs aspects qui sont impliqués. Par exemple, certains pensent que l'IA, en fait, c'est par rapport à l'action qu'il faut juger et dire que à partir d'une action, on peut juger si un algorithme est intelligent ou pas. Notamment, en fait, on pourra revenir dans les détails du fameux test de Turing, où on va voir comment Turing a développé un test pour juger en fait l'intelligence d'une machine. Mais aussi, il y a d'autres types d'approches, par exemple, comme penser comme humain, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, on a certaines expertises sur certains domaines, et par exemple, c'est dire, ok, on va essayer de copier l'expertise qui existe de l'humain pour avoir un modèle algorithme qui va suivre les mêmes expertises de l'humain pour aboutir du coup au même résultat. Il y a ça, et après, il y a d'autres types de modèles qui, par exemple, c'est dire, ok, nous, on va plutôt pas imiter l'humain, on s'en fout un peu, on va juste se concentrer sur l'aspect rationnel de l'humain. On va essayer de faire quelque chose qui est très important, on va essayer de tester si un modèle qu'on développe peut se développer, par exemple, dans un environnement et faire des éléments qui sont rationnels. Par exemple, lorsque le confronté à un danger, il va reculer, etc. Du coup, il y a tous ces aspects-là. Tous ces aspects-là montrent qu'une chose, que l'IA, c'est juste pas aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit
que de deep learning ou d'IA générative. Il y a plusieurs domaines d'IA qui existent, notamment l'IA symbolique, qui fait beaucoup de choses et qui, par exemple, essaie de faire, d'imiter le plus possible cette raisonnement, cette expertise que l'humain a pour aboutir à des IA qui sont pas, en fait, qui sont explicables, qui sont, en fait, où on peut comprendre pourquoi ces décisions sont prises, etc., etc. Du coup, il y a ces différents domaines, ces différents aspects, ces différentes manières de définir l'IA. Euh, et voilà, du coup, une vision globale par rapport à l'IA. Si aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qui est simple, comment l'IA apprend. Par exemple, un enfant pour apprendre, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Un enfant pour apprendre que cet animal ou cet animal est un oiseau, il va essayer, par exemple, de voir le jour où son père lui dira, ah, ça c'est un oiseau. Qu'est-ce qu'il va dire? Par exemple, il va capter, il va associer les mots oiseau et l'image qu'il a de l'oiseau pour tirer une compréhension et pouvoir le réutiliser. Et le jour, par exemple, où il verra un nouveau type d'oiseau, ce qu'il va dire à papa, voilà un nouvel oiseau. Avec juste un seul oiseau et par exemple plusieurs mots, en fait plusieurs répétitions des mots, l'enfant était capable de pouvoir dire que ça c'est un oiseau. L'intelligence ou l'intelligence artificielle va essayer, je dis bien essayer, de faire presque la même chose. Ce qu'elle va faire par exemple, c'est d'utiliser en fait un environnement, par exemple, de, de donner, par exemple, on va donner à un chatbot, par exemple, l'image d'un oiseau, et on va lui dire, c'est quoi cet animal-là? Ce qu'elle va essayer, l'intelligence artificielle, c'est simple. Elle va d'abord essayer de s'entraîner sur beaucoup de données. L'humain, pour s'entraîner, qu'est-ce qu'il a fait? Cet petit enfant, pour s'entraîner, il a vu une seule image et son père lui a étiqueté ou lui a donné une étiquette à ce qu'il a vu et du coup il lui a dit ça c'est une image d'oiseau. De façon un peu similaire, on va donner beaucoup d'images à l'IA pour qu'elle puisse dire que cet oiseau-là c'est une image d'un oiseau et pas autre chose, pas un autre animal. Du coup l'IA pour fonctionner elle a besoin de plusieurs choses comme un peu l'humain. Elle a besoin par exemple qu'on lui donne déjà l'information dans un environnement qu'il puisse voir. Du coup, par exemple, on va prendre une image d'un oiseau, on va mettre dans des canaux d'acquisition comme l'humain. Aujourd'hui, nous, pour qu'on puisse voir, on utilise nos yeux. Pour qu'on puisse parler, on utilise notre bouche, etc. Ben, d'une façon similaire, l'intelligence artificielle va utiliser des canaux d'acquisition comme des sens comme par exemple récupérer les textes, etc., etc., pour pouvoir traiter certains types d'informations et aboutir au final, à une réponse, comme par exemple l'enfant, et de dire que l'image que vous m'avez donnée, c'est un oiseau. Alors que l'enfant, elle l'a fait en fait. La différence qui existe, si vous l'avez certainement deviné, c'est que l'enfant, lui, il va essayer de faire tout ça très rapidement en quelques temps, c'est-à-dire en quelques dizaines, voire quelques images, il sera capable de dire qu'une image, que cette image c'est un oiseau, et il va nécessiter pas nécessiter toutes ces données. Alors qu'un algorithme d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond, d'IA génératif, etc., va utiliser beaucoup de données pour aboutir au même résultat, voire moins. Et donc, quelles sont les ressources que ces deux, l'humain et l'intelligence artificielle vont utiliser? L'humain, il va utiliser son cerveau, qui ne consomme pas beaucoup, et l'intelligence artificielle va utiliser beaucoup de ressources pour pouvoir aboutir au même résultat, c'est-à-dire dire que ça, c'est une image.